Bon, nous sommes dans le vidéo 3.8. Alors, ce qui est une autre chose qui est très importante pour les beats de drum, pour faire des beats, et là, je vais aller dans Pack ici et je vais prendre un kit plutôt normal. On va prendre ces deux sons pour voir ce que je veux démontrer parce qu'ils s'y prêtent bien. Alors, je vais ouvrir ce son d'un nouveau channel. Et bon, celui-là est vide. Selected channel. Alors, regardez, lorsque on clique sur ce son, bon, important, lorsqu'on clique dans le petit piano ici pour vérifier le son, il faut toujours cliquer sur la note en jaune-orange ici, qui correspond à la note, à la roots note, c'est-à-dire la vraie note. Si on clique plus haut, le son est plus aigu ou plus bas. Bon, c'est normal. Alors, où on se met ici et on peut cliquer en bas. Bon. Dans l'onglet MISC, ici, qui est pour options diverses, si on veut, il y a une fonction cut et cut by ici qui concerne, ben, ça concerne tous les types d'échantillons, mais pour les drums, c'est plus utile parce qu'on sert de cette fonction lorsqu'on utilise le step séquenceur ici. Lorsqu'on utilise le piano rule, on n'est pas obligé d'utiliser ça car on ajuste nous-mêmes la longueur des notes dans le piano rule. Ça, c'est quoi? Ça sert dans le fond à faire couper le son de l'instrument, soit par lui-même, soit par un autre. Vous allez comprendre, il faut faire attention car lorsqu'on ouvre un sample, par exemple, des fois, le tout premier qu'on ouvre, il n'y a absolument rien d'indiqué ici. Dès qu'on en ouvre plusieurs, eh bien, ils vont être paramétrés là, 1, 2, 3, 4 à la suite de ceux qu'on va ouvrir dans ces petites cases. Alors, c'est quoi? Par exemple, ici, si j'enlève tout pour ce son, qui est un son d'une hot top. Bon. Regardez si par exemple je place des notes comme ceci. C'est que le son a une certaine portée. C'est-à-dire qu'il y a un certain release. Là, vous voyez le son ici. C'est pas un petit son sec comme celui-ci qui est plus sec. Alors, si je place des notes plutôt collées, le son de la première instance ici n'est pas encore terminé que le deuxième démarre et, si on veut, les sons s'ajoutent les uns aux autres. On peut regarder ici. Ce qui peut être des fois non désiré ou désagréable. Alors, le moyen, c'est d'aller dans MISC ici. Et si on clique sur Cut Itself, comme ici, ça veut dire couper par lui-même, c'est-à-dire que lorsqu'un autre son bon, du même instrument ici joue, ça coupe automatiquement la traînée, si on veut, du son précédent. Alors, regardez la différence. Vous voyez juste le son final qui garde sa traînée parce qu'il n'y a pas d'autres sons. Mais ici, si on veut, lorsque le son joue, à minute que le deuxième ici joue, le son du premier est coupé. Et ça va être utile parce qu'on peut le couper par un autre instrument. Comme par exemple, si disons que si on les place comme ceci, regardez bien. Alors, si je fais play, alors ici, pour lui attribuer à ce son un nombre, et là, ça n'a pas rapport
avec l'ordre des samples. En passant, il n'y a pas d'ordre pour les channels dans la fenêtre de pattern ici. De toute façon, on peut les bouger. Si par exemple, j'en sélectionne un, que je presse Alt et que j'appuie sur la flèche du haut, je peux les interchanger de place. Alors, il n'y a pas d'attribution d'ordre dans FL Studio des channels. Alors, par exemple, ici, je n'ai qu'à faire Cut Height Self. Alors, il attribue le chiffre 2 simplement parce que c'est le deuxième à utiliser cette fonction. Alors, bon, si j'ouvre ici un tome, bon, vous voyez, il lui a attribué automatiquement le chiffre 3. Mais bon, si je le déplace en maintenant Alt et la flèche comme ici, même s'il est en haut en premier, ça n'a pas d'importance. Alors, il faut vérifier comme ceci. Alors, par exemple, je veux que le son de ce hat qui résonne longtemps soit coupé par le premier hat qui est court. Autrement dit, le son va jouer ici, mais dès que ce son ici va jouer, le son de cet instrument va être coupé. Alors, je n'ai qu'à cliquer pour voir quel est le nombre qui est attribué à cet instrument. Alors, c'est le 2. Alors, je peux choisir de couper le son de cet instrument. Le premier chiffre correspond, c'est pas important, c'est l'attribution pour cet instrument, par le chiffre ou le nombre 2 ici. Alors, je vais choisir 2. Ce qui veut dire que ce son, lorsqu'il va être joué, va être coupé dès qu'il y a une autre note qui joue par le son que l'on a choisi ici. Regardez la différence. Regardez si je l'enlève. Alors ça aussi, c'est très intéressant pour faire des gimmicks spéciales de drum ou pour correspondre à la réalité, là, lorsqu'un drummer va jouer et va, disons, empêcher une cymbale de résonner avec sa main ou tout autre procédé, peu importe. Alors, cette fonction nous permet de couper les sons par d'autres instruments. Alors, pour savoir lesquels, on n'a qu'à cliquer. Et si je veux faire couper un son par celui-ci, puisqu'ici, en premier, c'est écrit 3, alors je n'aurai qu'à choisir 3 ici. Et si on met le même chiffre, eh bien, c'est l'instrument qui est coupé par lui-même. Alors ça, c'est une autre chose qui est intéressante et qui est important pour les drums.